Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette troisième journée de 7 jours de fond de teint. Donc si c'est la première fois sur ma chaîne, 7 jours de fond de teint c'est quoi? C'est pendant une semaine, je teste chaque jour un nouveau fond de teint sur une journée et je vous donne mon avis. Donc pour cette troisième journée, je vous parle d'un fond de teint de chez Make Up For Ever qui n'est pas un nouveau fond de teint pour moi, c'est un fond de teint que j'aime vraiment beaucoup et je le trouve tellement pratique dans plein de situations que je me suis dit que ce serait intéressant de vous le présenter. Donc c'est le Ultra HD. Fond de teint stick couvrance invisible et c'est la version stick, c'est pas la version liquide. Le liquide est plus pour les peaux mixtes alors que la version stick est pour les peaux sèches. Pour rappel, ma peau à moi n'est pas du tout sèche, ma peau à moi est mixte, j'ai une zone T qui est grasse et mes joues qui sont vraiment sèches, mais souvent, je m'oriente vers des fonds de teint qui sont faits pour les peaux sèches parce qu'en fait, sur mes joues, j'ai plein de petits boutons depuis une année environ. Je fais des raches comme ça qui sortent. Des fois, il y a des journées où ça va mieux. Mais quand j'ai ce type de petits boutons qui sortent sur mes joues, si je mets un fond de teint mat ou un fond de teint tout simplement pour peau grasse ou pour les peaux mixtes, ça marque énormément la texture de ma peau. Le fond de teint Ultra HD est sorti donc en 2015, donc ça fait vraiment hyper longtemps qu'il existe sur le marché, c'est pas une nouveauté. Il a une couvrance légère à Total, il est fait véritablement pour l'ère numérique, il est fait pour avoir un très beau rendu en caméra, en photo, d'appareil photo, etc. Moi à la base je l'ai acheté pour ça, je l'ai acheté pour mes tournages vidéo. Son prix c'est 53 $ canadiens, il y a dedans 12,5 grammes si je ne me trompe pas, c'est ça. La teinte que j'utilise moi c'est la 118, la Y325, voilà, il est fabriqué au Japon. Je viens de voir ça, c'est fou. Et puis, quoi d'autre sur ce fond de teint? Il est disponible chez Sephora. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire? Ah oui, et il y a 23 teintes disponibles sur le site de Sephora. Mon visage est hydraté et pour faire tenir ce fond de teint, je vais appliquer deux choses. Je vais appliquer la base de chez Make Up For Ever, la Step 1, donc la base lissante que je vais appliquer sur ma zone T. Et après sur le reste de mon visage, je vais appliquer la base de chez Hourglass qui est la base que j'utilise lorsque je veux faire tenir mes fonds de teint longtemps. C'est un petit échantillon que j'ai et que j'utilise depuis pas mal de temps en fait, qui a bien tenu. Donc c'est la base minérale Veil de chez Hourglass, voilà. Ça c'est la Hourglass que je mets sur le reste. En fait je mets partout pratiquement parce que je veux que mon fond de teint tienne. Donc ce fond de teint là n'est pas, il ne le décrivent pas du tout comme un fond de teint longue tenue. Et à la base le stick avait été fait pour pouvoir faire des retouches en journée et pour convenir un peu plus aux peaux qui sont les plus sèches. Je vais commencer par appliquer le fond de teint donc avec le pinceau comme il est recommandé sur le site pour avoir une application légère. Donc je fais tout simplement, je mets le fond de teint sur mon visage et je l'applique au pinceau. Donc c'est mon gros kabuki de chez Marc Jacobs, c'est le Face 3. Celui que j'utilise depuis maintenant je pense 2 ans, depuis qu'il est sorti. Ok, donc voilà, ici j'ai appliqué le fond de teint avec le Face 3. Le rendu est un rendu hyper naturel, assez lumineux. Je trouve que le rendu est très joli de ce fond de teint en stick. J'ai jamais testé le liquide, je suis allée directement sur le stick. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on voit apparaître encore mes rougeurs, on voit apparaître ici ma petite tache pigmentaire. Mes cernes ne sont pas du tout cachées non plus, mais bon, c'est pas le but non plus de ce fond de teint là. Mais si vous voulez avoir un rendu très naturel avec ce fond de teint là, c'est très facile de laisser vraiment apparaître la peau en transparence. Donc ici, je vais l'appliquer avec la manière dont moi j'aime l'utiliser, c'est-à-dire à la Beauty Blender mouillée. Donc j'en applique sur ma Beauty Blender et là où je veux un peu plus de couvrance, donc sur mon petit bouton, le rendu est très couvrant de ce côté-là, vraiment. J'ai une couvrance totale. C'est juste pour vous montrer la différence de couvrance, c'est un truc de fou.
Ok, ici je l'ai appliqué à la Beauty Blender et on va voir véritablement que c'est pas du tout le même rendu. Dès que j'utilise une Beauty Blender mouillée, le fond de teint devient hyper couvrant et là j'ai une vraie couvrance totale, véritable couvrance totale, tout en gardant le côté hydratant et il ne marque pas trop mes imperfections. Donc en fait pour moi c'est un rendu qui est très joli. Là vraiment on voit que c'est vraiment plus naturel, on voit les rougeurs apparaître encore. Donc voilà la différence totale entre les deux côtés. C'est assez bluffant de voir un fond de teint qui peut passer d'une couvrance tellement naturelle, un rendu tellement naturel à une couvrance totale. Et c'est ce que j'adore dans ce fond de teint là, c'est-à-dire que moi il y a des journées où je vais l'utiliser juste comme ça, rapidement, quelques touches pour unifier mon teint. Puis si dans l'après-midi, le soir, je dois aller sortir pour un souper ou à midi, j'ai un lunch avec des amis ou quelque chose, là je vais prendre ma Beauty Blender mouillée et je vais venir juste rajouter sur les parties où je veux plus de couvrance. Montrer aussi que on peut c'est un fond de teint qui est complètement à couvrance modulable. Et là j'en ai rajouté sur ma Beauty Blender et je vais venir couvrir donc les imperfections de ma joue. Vous allez voir qu'il ne fait aucune matière, c'est assez fou. C'est un fond de teint qui est assez impressionnant pour ça. On va essayer d'avoir un nez pareil de mon côté. Avec la Beauty Blender, j'ai une très bonne couvrance. Mes imperfections ne sont pas marquées. Mes pores de peau ne sont pas du tout marqués non plus. J'ai mis une base en dessous quand même, donc ça peut aider. Et le fond de teint, je regarde dans mon miroir, c'est pour ça que je baisse les yeux, excusez-moi. Mais le rendu est magnifique, magnifique. Et c'est un des seuls fonds de teint, comme je vous ai dit, où je trouve qu'avec une couvrance comme ça, on puisse refaire des retouches tout au long de la journée sans jamais avoir l'air cakey. Au niveau de la couleur du fond de teint, je vous ai dit, il y a plein de couleurs. Évidemment, là, on voit qu'il est beaucoup plus clair. C'est la couleur que j'utilise en hiver, c'est pas la couleur que j'utilise au printemps. D'ailleurs, je devrais aller m'en racheter un à la bonne couleur. Mais très honnêtement, c'est un fond de teint qui n'oxyde pas aussi. Ça, c'est quelque chose d'important. La couleur n'a pas du tout changé, en tout cas depuis tout à l'heure que je l'ai mis sur mon visage. Et le résultat est très lumineux, très joli. Je vais finir mon maquillage. Je reviens vous faire un petit point après et après un point en fin de journée. Donc me voilà revenue, j'ai fini mon maquillage et puis je suis allée répondre à des mails. Donc ça fait déjà 1 heure que je me suis maquillée. Et comme vous pouvez voir, franchement, rien n'a bougé. Le rendu est impeccable. Au niveau du menton, je remarque que franchement, mon bouton de ce matin n'apparaît presque pas. Alors l'application du maquillage, c'est vraiment bien faite. J'ai eu aucun problème. Le maquillage s'applique facilement. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais poudré ma zone T avec ma poudre Laura Mercier. Comme je vous l'ai dit, c'est un fond de teint, le fond de teint stick Ultra HD. C'est un fond de teint qui est véritablement fait pour les peaux sèches. Donc si vous avez la zone T qui a tendance à luire comme la mienne, parce que j'ai une peau mixte, il faut vraiment la poudrer avec une très bonne poudre. Et moi ce que j'ai utilisé, c'est ma poudre de chez Laura Mercier. C'est celle sur laquelle je compte quand j'utilise justement des produits qui sont un peu plus hydratants. Pour mes joues, j'ai poudré avec ma Next to Nothing. Je suis toujours obligée d'utiliser 2 poudres différentes parce que j'ai une telle différence entre ma zone T et mes joues que ça donnerait un rendu bizarre sinon. Mon anti-cerne, c'est l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape. J'ai maquillé mes yeux avec la Tartelette in Bloom. Ah non, mais qu'est-ce que je vous raconte? Je l'aime tellement que je veux la coller partout. Pas du tout. J'ai maquillé mes yeux avec la Sweet Peach. Donc mon maquillage des yeux, c'est la Sweet Peach. Et le mascara que j'ai utilisé, je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai, c'est sûr, parce que je l'aime tellement. C'est le Dramatic Volume Unlimited de chez Essence. C'est ce que j'ai mis sur mes cils. Et pour mes lèvres, c'est un petit combo de chez Je n'ai Maybelline. C'est mon Color Sensational, le traceur à lèvres définition numéro 115 en Totally Toffee avec un rouge à lèvres qui est le Color Sensational Stormy Sarah 945. Donc voilà pour le rendu avec le maquillage, vous avez un peu plus une idée de ce que ça donne. Aujourd'hui rien de particulier, je reste à la maison, je tourne une deuxième vidéo, ensuite je vais faire du montage, je vais travailler et puis je vais essayer de vous faire quelques images avec ma caméra vlog en haut pour vous montrer un peu le rendu en lumière naturelle. Alors, il est 4h30 et comme j'ai pas pu avoir accès à ma caméra vlog, puisque je n'avais plus de batterie, j'ai pris ma grosse caméra, je la tiens à bout de bras et je vous assure que
c'est difficile, elle est super lourde. Voilà, donc en fait là, on est à la lumière du jour. D'ailleurs, j'ai tiré le rideau. Le soleil s'est enfin pointé le bout du nez. Et je voulais vous montrer le résultat du fond de teint. Il est donc, comme je vous ai dit, 4h30. Hein. Oh, je peux même pas vous montrer mon bras à l'envers. Il est 4h30 et le résultat est toujours aussi beau. Franchement, j'avais jamais testé ce fond de teint. J'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo, je n'avais jamais testé ce fond de teint sur toute une journée. Mais le résultat est très beau et la couvrance ne s'est pas estompée du tout sur les joues. Le résultat est toujours aussi lumineux. Ma zone T, lui par exemple, là ça fait 2 fois que j'utilise du papier matifiant, des petits papiers matifiants pour absorber. Donc ce qui est certain, c'est peau grasse, c'est à oublier si vous avez la peau grasse. Mais si vous avez la peau sèche, par contre, je pense que vous aimerez vraiment ce fond de teint. Là je regarde, j'essaie de trouver mon miroir parce que je peux pas me voir bien. C'est difficile, hein, je vous dis pas. Si vous voyez les acrobaties que je fais pour vous, désolée si je suis pas super bien cadrée. Je vais essayer de me voir dans mon miroir. Alors, au niveau de mes pores sont légèrement marqués. Très légèrement marqués. Donc de loin, ça ne se voit pas, mais de proche, ça se voit. Pour l'instant, le test est plutôt concluant. C'est pas un fond de teint, comme je vous ai dit, qui est longue tenue. Donc je m'attendais pas à ce qu'il ait une longue tenue. C'est normal qu'il soit un peu parti au niveau du menton. Mais il reste très très joli, je trouve. Voilà. Voilà. Fin de journée. J'abandonne. J'abandonne de vous montrer l'heure avec ce téléphone, il reste pas assez longtemps allumé. Il est 19h35. Au niveau du nez, il n'a pas super bien tenu. Ici, je vois qu'il y a une démarcation qui s'est faite. Il a comme un peu migré. Donc moi, j'ai un nez, mais j'ai vraiment une zone T. J'ai un pH de peau sur ma zone T où les produits ne tiennent pas, la majorité des produits ne tiennent pas. Si c'est pas des fonds de teint longue tenue, mat, etc., ils tiennent pas très bien. Et là, clairement, c'est pas un fond de teint, à mon avis, qui est fait pour être porté sur du long terme. Il a été fait pour avoir un bon rendu caméra, donc vidéo, télévision, et appareil photo. Et donc c'est un fond de teint que je trouve très beau sur du court terme, quelques heures, à 6 heures de fond de teint. Là tout à l'heure il était très bien, là on est à 9 heures ou 10 heures pratiquement de fond de teint que je le porte, 9 heures. Ça fait, je trouve que là au niveau de la zone T c'est moins harmonieux, c'est moins joli, mais ça reste quand même, dans l'ensemble le résultat reste beau, c'est-à-dire que c'est pas non plus catastrophique. Si vous poudrez votre zone T, si vous avez un petit poudrier comme la Blot Powder de chez MAC et que vous poudrez plusieurs fois dans la journée la zone T, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez un fond de teint que vous n'allez jamais retoucher, c'est pas le cas. Celui-là est clairement, nettement fait pour avoir des retouches au fur et à mesure de la journée si vous avez la peau mixte ou la peau grasse. Si vous avez la peau sèche, je pense qu'il ne bougera pas. Si vous voulez un fond de teint très très lumineux, c'est la même chose, il sera très bien pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Bien évidemment, si vous avez testé ce fond de teint ou que vous voulez que j'en teste un autre, laissez-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. Je serai super contente de vous lire. Hâte de vous lire. Et puis on se voit dans la vidéo de demain pour la 4e journée de 7 jours de fond de teint. Hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous et à demain.